Yes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un nouveau signe de la fin du monde à la Mecque de Abdel Mounem Boussena, l'imam. On commence tout de suite et on va commenter juste après, ok? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous citer dans un instant une parole que nous avons dans le texte qui, à la lumière de ce qui est arrivé à la Mecque, est plutôt troublante, étonnante. Alors je suis justement à la Mecque et on vient de finir la Umrah, le petit pèlerinage, et je porte encore les ihram. C'est un habit spécifique que l'on met pour accomplir les rites du petit pèlerinage et que l'on retire à l'issue, je vais le retirer dans un instant, Inch'Allah. Il se trouve que des événements plutôt particuliers se sont produits ces derniers jours. La Mecque, comme vous le savez, c'est une ville et plus largement une région qui est connue pour sa sécheresse, son désert aride. Et généralement, la flore, comme on dit, c'est ce que vous voyez apparaître à l'écran. Or, il y a quelques jours, de fortes pluies, des pluies diluviennes, comme on dit, des pluies abondantes, se sont abattues sur la Mecque. La région n'est pas très bien préparée à cela, ce qui a provoqué de nombreuses inondations. Et surtout, dans les jours qui ont suivi, la Mecque est passée de ceci à ceci. Et tenez-vous bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, la fin du monde n'aura pas lieu avant que ne vienne le moment où la terre des Arabes redeviendra prairies et rivières. Alors si vous n'êtes pas croyant et que vous passez par là, sachez que pour nous musulmans, les signes de la fin du monde sont une réalité, sont inscrits dans nos textes authentiques et font partie de notre croyance. Trois choses simplement pour conclure. Nous ne devons pas passer notre vie à être obsédés par ça jusqu'à tomber dans une sorte de paranoïa et de surinterpréter le moindre événement. Ça c'est la première des choses. La deuxième, est-ce que cette végétation abondante et ces rivières sont effectivement un signe? Allahu a'lam. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant. Nous pouvons constater et se dire que c'est similaire à ce qui est décrit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous constatons, mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude. Troisièmement, ce qui s'est passé ici à la Mecque, si c'est effectivement un signe mineur, euh, n'annonce pas forcément une fin imminente. C'est-à-dire que si c'est vrai, ce phénomène n'annonce pas forcément, ce signe n'annonce pas forcément une fin imminente, parce que sachez que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, était déjà un signe mineur de la fin du monde. Le but de ces signes, si encore une fois ce sont de véritables signes, c'est de nous interpeller pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions revenir à Dieu, nous réformer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un repentir sincère. Je vous remercie pour votre attention. Vous savez que quand on finit la Umrah, le petit pèlerinage, on doit se raccourcir ou se raser les cheveux. À la Mecque, il y a tellement de monde que le coiffeur doit faire très vite et parfois il passe de coiffeur à boucher, ce qui explique le résultat que vous voyez. Je vais aller essayer de rattraper le coup. Que la paix soit sur vous. Ok, alors, voilà les images. La terre aride, ici. Et ont suivi, la Mecque est passée de et surtout dans les jours qui ont suivi, la Mecque est passée surtout dans les jours qui ont et surtout dans les jours qui ont suivi, la Mecque est aux inondations et surtout dans les jours qui ont suivi, la Mecque est passée de ceci à ceci. Voilà, bon. Voilà la question et on a le hadith. La fin du monde n'aura pas lieu avant que ne vienne le moment où la terre des Arabes redeviendra prairie et rivière. Alors, je vais le commenter en plusieurs parties parce que c'est intéressant. J'avais déjà échangé avec quelqu'un sur... Vous m'excusez, j'ai mis un suppresseur de bruit du coup. Il n'y a pas de bruit de fond, mais ma voix, elle peut être un peu bizarre. Mais j'avais déjà échangé avec quelqu'un sur Instagram par rapport à ça. Et on va essayer d'élever les questions à ce niveau-là, ok? La première interrogation, elle est celle-ci, c'est ok, il faut suivre le Coran, ok, il faut ramener l'islam au Coran, enfin, c'est ça la vraie source d'Allah. Du coup, il ne faut pas se perdre dans les hadiths parce que les hadiths, c'est du rapportage, on précise. Et du rapportage ne peut jamais être à 100% véridique. Enfin voilà, c'est des gens qui n'ont jamais côtoyé le prophète et qui se sont amusés à dire voilà, il aurait dit ceci, tu vois. Moi, je dis que même si on doit dire, on doit faire dire des choses au prophète, il est plus judicieux de dire il aurait dit, tu vois. Il aurait probablement dit, peut-être dit, tu vois, mais les gens disent il dit. Donc c'est ça qu'il a dit, c'est pas autre chose. Bref, mais la grande question c'est, ok, faut pas suivre les hadiths, mais regardez ici, on ne peut pas faire les aveugles parce que dans ce hadith, on dit que le prophète a dit des choses et on voit qu'aujourd'hui, ce hadith, il peut être validé. Parce que regarde, on voit que la Mecque, voilà, c'est un désert, c'est aride, etc. Et là, bim, comme le hadith montre, la terre des Arabes redeviendra prairie et rivière. Et là, on est en train de progresser vers ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une grosse probabilité que cette chose-là, le prophète l'ait dit dans le passé. Ça a été écrit, c'est un hadith plus ou moins authentifié, parce qu'aujourd'hui il est vrai. Et ça entraîne le fait que on ne peut pas les rejeter alors. Parce qu'il y a des choses intéressantes là-bas qui nous donnent des informations sur le futur qui est notre présent aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas rejeter les hadiths en gros. On ne peut pas faire les aveugles devant ça. Ça, c'était l'intro. On va avancer.
Alors, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que les hadiths soient vrais ou faux, ce n'est pas ça la question. Qu'on ne se perde pas ici. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez lire les hadiths, allez-y. Si vous voulez vous inspirer des hadiths, allez-y, parce qu'il y a des choses bien à prendre dedans. Parce qu'on ne ferme pas ses yeux, on ne regarde jamais, on dit non, non, non. Tu vois. Le gros truc, il est dans, quelle que soit la véracité des hadiths, qu'ils soient vrais ou faux, on n'a pas à les rattacher avec Allah, en fait. Allah n'a pas d'associé. Et il y a des gens sur TikTok qui s'amusaient à dire, ça a choqué des gens, mais il y en a qui s'amusaient à dire en fait que hadith égale verset, c'est la même chose. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Incroyable. Mais, que je me perde pas, j'étais en train de dire quelque chose. On n'a pas à rattacher des choses dont Allah n'a pas fait mention dans son livre. Parce qu'on n'a pas demandé aux gens d'écrire les paroles du prophète. C'est là où les gens se trompent en fait. On leur a pas demandé ça. D'écrire ce qu'il a dit en dehors du Coran. On leur a pas demandé de faire ça en fait. Du coup, Allah dit dans le livre, tu n'es chargé que de la transmission. Et il va plus loin en disant que s'il avait inventé autre chose que ça, en fait, s'il avait dit des choses qui ne sont pas en relation avec ça, autre chose, en fait, on lui dit de s'en tenir au Coran, lui, non, il va inventer des choses qui ne sont pas du Coran, en fait. S'il avait inventé autre chose, on l'aurait saisi, on aurait cessé les révélations sur lui, pour te montrer, en fait, que il n'a pas le droit de s'écarter de ça. Du coup, le reste, là, qui n'est pas dans le Coran, vous devez savoir qu'on n'en a pas besoin, et ce que Dieu nous donne dans son livre, comme lui le clarifie, ça suffit. Si les paroles, je pense que vous connaissez ce verset, où on parle de l'encre et la mer, pour montrer que même si on rajoutait une couche là, que c'était un océan, il y a l'encre, un, tu vois, un océan, comment c'est dense. Tu prends l'océan, tu le transformes en encre, et on a cette encre là pour écrire les paroles d'Allah. Dieu dit que ça suffirait pas en fait, même si vous apportez l'équivalent encore. Pour te dire que ce qu'on a là, ça suffit. Et tout ce qui n'est pas mentionné à l'intérieur, on n'a pas à le rattacher à Allah. Et c'est là la grosse erreur. Pour dire en gros, quel que soit ce hadith, qu'il soit vrai ou faux, qu'il soit sorti de la bouche du prophète ou non, on peut s'en inspirer, on peut le lire si on veut, mais on n'a pas à dire que non, c'est rattaché à la religion, c'est associé au livre d'Allah. C'est associé à la religion en fait. Non, on n'a pas à faire ça parce que Dieu n'a pas donné d'informations sur ça. On n'a pas d'infos pour nous dire que la terre des Arabes deviendra prairie et rivière. On l'a pas. Ok? Du coup, ça c'était ce que je voulais t'expliquer. Quelle que soit la véracité des choses, on va passer dans l'autre partie pour t'expliquer un peu plus les choses, mais quelle que soit la véracité des choses, si Allah ne donne pas des informations dans son livre, de savoir qu'on n'en a pas besoin, et on n'a pas à les rattacher à la religion. C'est des choses qui ont été dites en dehors de la religion. On peut prendre comme vérité, s'en inspirer, attendre de voir si c'est vrai ou pas. Ça nous regarde, mais on n'a pas à les rattacher à la religion. Ça, c'était le principal. Deuxième chose à prendre en compte, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui font des prévisions dans la vie. Là, j'essaie juste d'aller dans le sens des gens. Pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qui a été dit, qui est vrai, du coup. Je ne fais pas l'aveugle. Je ne dis pas non, 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 non. Je vais dans votre sens et je donne des arguments en plus. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui font des prévisions dans la vie. Des gens, des scientifiques, des gens qui ont été rejetés, qui font des prévisions sur la société. Il va se passer ça dans 20 ans, dans 30 ans, il va se passer ci, cela. Et effectivement, ce qu'ils ont dit se réalise, tu vois. Des grands écrivains qui ont dit des choses, etc. Et on peut s'inspirer de certains de leurs écrits parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Enfin, tu vois, pour dire que des prévisions, il y en a plein. Et quand ces prévisions se réalisent, là en l'occurrence c'est plus puissant parce que c'est entre guillemets un prophète qui a dit, tu vois. Du coup, si c'est un prophète, il y a quand même ce caractère religieux qui n'est pas présent chez les autres. Mais je dis ça juste pour élever le débat, pour montrer que il y a plein de gens qui font des prévisions fausses, des prévisions véridiques, etc. Et si on doit faire le pour, le contre de toutes les prévisions des hadiths, en prenant cette prévision et en supposant que cette prévision-là est vraie, tu vois que
il y a une balance qui n'est pas très, tu vois. Parce que des hadiths, il y en a plein, s'il te plaît. Mais je dis ça juste en plus pour dire qu'il y a plein de gens qui font des prévisions dans la vie et leurs prévisions s'avèrent véridiques à un moment. C'est pas parce qu'elles s'avèrent véridiques qu'ils avaient un truc, tu vois, un truc spécial, ils étaient rattachés peut-être au divin ou quoi que ce soit. Non. Du coup, je dis ça aussi pour dire que une possibilité que cette chose ait été rapportée par des gens, voilà quoi. Ils ont voulu inventer des choses extraordinaires et bim, ils ont rajouté ça. Mais on va supposer que la chose est vraie. Je veux pas, je dis juste ça pour élever le débat. Et deuxième chose pour élever le débat, il faut savoir que aujourd'hui, à notre époque, on peut réaliser ce hadith. Je m'explique. Les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui sont hyper puissants. Aujourd'hui, on peut faire d'une zone aride, en faire une zone verte, en fait. On a un espace complètement, la chaleur, etc. Avec ce qu'on sait faire, on peut rendre cette zone verdoyante. Aujourd'hui, on peut créer de la fumée, on peut créer des nuages, on peut faire plein de choses, tu vois. Pour te dire que on peut faire d'un endroit complètement, tu vois, on se dit, ouais, incroyable. C'est désert, c'est sec. On peut faire de cette zone un endroit verdoyant avec la science. Je dis juste ça pour élever le débat, mais il n'est pas impossible que des gens aient voulu forcer la réalisation de ces hadiths. Je dis ça juste comme ça. Je le prends en compte parce qu'il faut prendre les choses de façon globale. Mais je ne vais pas jusqu'à là-bas. Moi, je le prends juste comme, ok, c'est un texte, un hadith, qui semble se réaliser parce qu'on n'est pas encore voilà, des prairies, des rivières de partout. Ça reste un peu, mais on est en train de voir que c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer. Du coup, moi, ça me perturbe pas dans ma foi. Je suis pas là en mode, ouh, ce hadith, ah, attention, ah, donc on a faux. Pas du tout. Voilà, c'est un parmi tous les autres qui semble sortir du lot aujourd'hui. N'exclut pas ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant le fait qu'on peut forcer la réalisation de certaines choses, parce que c'est très possible aujourd'hui. Mais on va pas dire que les gens ont forcé ce hadith, mais c'est juste pour pas exclure cette chose-là. Mais quel que soit, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, dès que je vois ça, et que, imaginons, tout est vrai, dans 5 6 ans, on voit que vraiment, il n'y a pas photo, c'est vraiment vrai, le hadith, il avait prédit le futur ou quoi que ce soit. Moi, je dis juste, ok, intéressant, et je passe, en fait. Je n'ai pas à rattacher ça à la religion. Je sais que ça ne fait pas partie de ce que Allah a fait descendre. Du coup, j'en ai pas vraiment besoin. C'est pas une info dont j'ai besoin, en fait, pour te dire. Et euh, que le prophète l'ait sorti de sa bouche ou non, tu vois, le caractère véridique, ok, ça est vraiment sorti de la bouche du prophète, ça ne change rien à ma foi parce que je n'ai pas à suivre les paroles qui ne sont pas. euh, en fait, je n'ai pas à suivre les dires du prophète en dehors de sa mission de messager. Parce que la mission du prophète, c'est de guider les gens, de suivre le Coran et de révéler. Sa mission, c'était de transmettre le message d'Allah qui était le Coran. Mais sa mission, ce n'était pas de sortir du Coran et dire des choses en dehors du livre de son plein gré ou bien je ne sais pas, tu vois. J'essaie juste de dire ça pour élever un peu le débat, pour que tu comprennes où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons, là c'est vraiment pour aller dans le sens de ces gens-là, imaginons peut-être que le prophète demandait à Allah, et il voulait avoir des signes de la fin des temps. Seigneur, montre-moi un signe. Il a demandé à Allah et tout. Et Dieu lui a accordé ceci. Il lui a fait faire un rêve, il lui a montré des choses, il lui a montré une terre des Arabes, et etc. Il a vu des rivières, des choses. On lui a montré que voilà comment les choses, regarde comment ce sera quand la fin du monde approchera. Parce qu'aujourd'hui, on a des infos sur la fin du monde. On n'est pas si loin de la fin du monde. Ok? Mais on n'est pas si proche aussi encore. Mais imaginons qu'il ait fait tout ça et que Dieu lui ait répondu. On lui a vraiment montré. Ce qui fait que il a sorti ça de sa bouche un moment durant sa vie. Ça n'aura pas lieu parce que quand on se rapproche de ça, il y aura ça qui va arriver. Tu vois. Je le sais parce que j'ai demandé à Allah, Allah m'a exaucé. Il m'a fait faire un rêve, il m'a montré tout ça. Du coup, lui, il dit ça. Et
avec le rapportage qui s'est fait, ce hadith n'est pas exactement ses paroles. J'essaie juste d'aller dans leur sens, hein, tu vois, pour élever le débat. Mais, ok, rapportage, des années après son départ, il est parti, il est mort. Des gens, voilà, chaîne de transmission plus ou moins. Et on a finalement réussi à trouver ressortir ses paroles, plus ou moins. Les gens disent il a dit, mais il n'aura jamais dit ça. C'est pas possible. Mais plus ou moins, c'est ça qu'il aurait dit. Et avec ce que je t'ai expliqué, même si c'est vraiment ce qu'il a dit, même si c'est Allah qui lui a montré dans un rêve, parce qu'il a demandé ou quoi que ce soit, même si tout ça là, tu dois savoir que si c'est pas dans le livre d'Allah, on n'en a pas besoin. C'est personnel là, tu vois. C'est un truc, on lui a donné en plus, il a demandé, on lui a donné, il a eu des choses en plus qu'il a partagées. Mais tu dois savoir que si ce n'est pas dans le Coran, tu dois savoir que ce n'est pas une info dont on a besoin. On n'est pas obligé d'y croire et si on n'y croit pas, ça ne change rien dans notre foi. C'est ça que je voulais clarifier concernant cette vidéo qui est quand même intéressante. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Je vais essayer de récapituler. Que les hadiths soient vrais ou faux dans leur matérialisation physique aujourd'hui, c'est-à-dire ça a été écrit il y a des années et on voit que certains commencent à être vrais plus ou moins. Plus ou moins. Que ce soit vrai ou faux, on n'a pas à y croire, on n'a pas à les rattacher à Allah, on peut s'en inspirer. S'il y a des choses qui se confirment aujourd'hui, voilà, on l'a lu et puis voilà, tu vois. Comme je te l'ai expliqué, il peut y avoir plein de choses autour de cette chose-là. Je t'ai donné un exemple avec le fait que le prophète ait demandé à Dieu, etc. Mais là, il ne faut pas trop se perdre là. C'est juste pour te faire comprendre qu'en gros, c'est pas la question que ce soit vrai ou faux. Ok? C'est une question de ne pas rattacher ça à Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné des éléments. Dieu nous a fait comprendre à plusieurs reprises que le prophète a une mission. Il n'a pas le droit de s'écarter de cette mission. Du coup, tout ce qu'il dit en dehors de cette mission ne sera pas à prendre en compte concernant la religion. Ça, c'est ce que le Coran montre. Du coup, cette chose en l'occurrence n'est pas présente dans le Coran. On n'a même pas de petits détails pour aller dans ce sens-là, prairie, rivière ou quoi que ce soit. Du coup, niveau religieux, là, on le balaye. On peut le lire, on peut voir, attendre que ça se réalise ou pas. En tout cas, pas dans le Coran, pas de petits détails, rien du tout. Niveau religieux, je dis bien religieux, on n'a pas à le rattacher. Parce que si on le rattache, on fait une association. On dit qu'il y a le Coran et il y a ça. Ce qui est une association. C'est quoi une association? On s'associe, n'est-ce pas? Voilà. Et j'avais expliqué des choses comme attention parce qu'aujourd'hui, ce hadith, on peut le forcer. Ce n'est pas impossible. C'est juste pour élever le débat que je dis ça. Et aussi, j'ai dit qu'il y a plein de gens qui font des prévisions, des gens qui écrivent des choses, etc., qui disent des choses, et dans un futur lointain ou proche, ça se réalise. Mais ça ne veut pas dire que leur sont des devins ou bien ils étaient guidés par quelque chose de truc. Guidé forcément, quelqu'un qui dit quelque chose de véridique, il y a forcément la touche de Dieu dedans parce que c'est Dieu qui gère tout, mais c'est juste pour te faire comprendre que il y a plein de gens qui font des prévisions qui sont correctes, tu vois. Des choses, ils écrivent des choses plus ou moins et ça s'avère plus ou moins vrai. Mais j'avais dit que concernant cette question-là, comme il y a le caractère du prophète, il y a un peu ce truc religieux en dehors des autres qui font peut-être des prévisions sur la société ou quoi que ce soit, mais je pense que tu m'as compris. Pour dire qu'il y en a plusieurs qui font des prévisions et quand les prévisions s'avèrent vraies, parce qu'il y en a plein qui s'avèrent fausses, il ne faut pas oublier les autres qui s'avèrent fausses. Quand il y en a qui s'avèrent vraies, ce n'est pas un truc de fou malade, tu vois. Il y a plein de devins qui existent en plus, des gens qui, voilà, ils disent des choses, ils les devinent plus ou moins. Et ça arrive. Pour dire que, intéressant, mais on ne peut pas le rattacher à la religion d'Allah parce que Dieu ne l'a pas, ne nous a pas donné d'infos concernant cette chose-là. Et je m'arrête ici, j'ai beaucoup parlé, je me suis répété peut-être, je m'excuse, mais j'essaie de te donner une vue d'ensemble sur la question en tout cas. Et ce n'est pas parce que
on a une matérialisation physique d'un hadith qui a été écrit dans le passé que on doit le rattacher à la religion. Grosse erreur. Grosse erreur. Voilà. Et finir, ce que le prophète dit en dehors de sa mission n'a pas à être pris comme content et n'a pas à être suivi parce qu'on n'a jamais demandé aux gens d'écrire ses paroles. Et lui-même n'a jamais dit aux gens écrivez mes paroles. Impossible. Ce n'est pas possible. Il doit faire ce que Dieu lui demande, sinon lui-même le saisit et lui-même risque d'échouer dans l'au-delà. C'est ça que montre le Coran. Du coup, ce sont les gens qui se sont amusés à écrire des choses après lui. On ne nous a pas demandé de suivre ces choses-là. Du coup, on dit ceci. Il y a la religion, ce qui vient d'Allah, et il y a ces choses-là que des gens ont voulu ramener et des gens ont voulu rattacher. Mais on n'a pas à rattacher. Voilà. Salam.